Allô, allô. On se met debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Genèse 28, verset 18. Genèse 28, verset 18. Genèse 28, verset 18. Genèse 28, verset 18. Il y a l'écho là. Ok. Genèse 28, 28, pardon, verset 18, la Bible déclare. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. On va acclamer la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir là où tu es. Dis bonjour à ta soeur, mon frère. Je viens vous chalomer au nom de Jésus. Je viens vous chalomer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dis, ça va chauffer là. L'huile de feu, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dis, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche spécial. Dis, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche spécial. Le feu de l'huile va chauffer. Alléluia. Amen. Ça va consumer. Ça va consumer. La mort physique, spirituelle, financière, matérielle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons que nous allons aller au dimanche spécial. Je veux dire que tout ça, tu dois comprendre que dans la Bible, on parle de l'huile. Mais nous ne faisons pas de l'huile une doctrine. C'est pas une doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle doctrine? C'est une chose qu'on fait continuellement. Alléluia. Amen. Quand ça devient une doctrine. Comme le frère qu'on appelle l'église de l'huile. C'est-à-dire que s'il n'y a pas lui, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons aujourd'hui, mes bien-aimés, parlons avec le terme, c'est l'impact du Saint-Esprit. Nous sommes toujours habités par l'Esprit de Dieu. Mais notre sous-terme, c'est l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. L'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. C'est-à-dire que l'impact de l'huile qui est de Saint-Esprit sur ton corps, sur mon corps, sur notre corps. Ce qui fait que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ici, on parle de Jacob, on va y aller plus rapidement. Jacob allait pour jeter sa vie. Alléluia. Amen. Donc, Jacob il parlait de la Mésopotamie. En fait, il fuyait. Alléluia. Amen. Il était en Mésopotamie. Avec son grand-père Abraham, son père Jacob. Non, Isaac, pardon. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est arrivé à ce lieu-là, alléluia. Amen. Il a arrangé ce lieu, il faisait soir, il fallait qu'il dorme. La Bible dit que et Jacob se levait de bon matin, il a dormi là. Et il a eu une vision. Il a vu les échelles. Les escaliers, comme on peut appeler. Alléluia. Amen. Les anges montaient et descendaient. Alléluia. Amen. Et il a dit, sûrement tu es en celui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il avait passé la nuit là. Dieu lui a ouvert les yeux.
Il a vu les anges monter et descendre. À chaque fois que nous sommes à l'église ici, les anges sont là. Ils sont à notre service. C'est difficile de voir Dieu en face. Parce que la Bible dit que celui qui voit Dieu va mourir. Alléluia. C'est le exemple, je crois bien. Amen. 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 Mais Dieu envoie tous ces anges qui sont au service de nous, qui cherchent Dieu. Donc, Jacob avait pris les Mésopotamie pour aller chercher sa fille. Donc, quand il arrive à ce lieu-là, il a rangé ce lieu, il a pris une pierre, il a fait son chevet. Alléluia. Et la nuit là, Dieu lui a donné une vision des échelles. Les hommes descendaient et montaient. Et quand il s'est réveillé, alléluia, il a dit assurément que Dieu est ici. Il a pris la pierre qu'il avait fait son chevet. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait en fait la Luz. Alléluia. Il a dit que si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain, pour me vêtir, et si je retrouve en paix la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. Donc la fête de l'huile ne commence pas aujourd'hui. Je vous dis, c'est des passages sur l'huile. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous parle. Par rapport à l'huile que l'on fait. Nous avons dit l'impact sur les ennemis sur le corps humain, l'huile de feu. Regardez, quand on est Deutéronome, la Bible dit ceci. C'est des paroles que vous connaissez, on a l'habitude de les lire ici. Deutéronome 13, verset, on peut commencer à 12 et à 13. Deutéronome 13, on dit 12 et 13. La Bible dit, Deutéronome 32, verset 12 à 13. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel. Le miel sur rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Il a fait sucer le miel. Le miel qui sort du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'on appelle le miel à l'ingala, mafuta anjoli. Yesu ayali mafuta anjoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Mafuta ezako na kati ya libanga ya makasi. Alléluia. Yesu ayali mafuta anjoli. Yes. Ce qu'on me dit est inconnu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Jésus est l'huile. Yes, on a mafuta. Qui sort du rocher le plus dur. Donc Dieu a conduit Moïse, le peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Ils ont mangé le fruit des champs. Ils n'ont pas, c'est pas les choses qu'ils allaient recommencer, non. C'est la parole de Dieu, vous allez manger ce que vous n'avez pas semé. Vous habitez des maisons que vous n'avez pas construites. Et
pendant le sommeil, il mangeait, il buvait. Mais Dieu leur faisait sortir l'huile qui sort du rocher le plus dur, le miel, et l'huile qui sort du rocher le plus dur. Donc Dieu se préfigurait déjà, il se faisait voir par le bien de l'huile. Donc l'huile coulait. Et ça sortait du rocher. Mais le rocher là, c'était le rocher le plus dur que Christ. C'était l'homme des choses à venir. Je suis en train de prendre certains passages pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez que lui n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas l'affaire des pasteurs, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas une doctrine. Parce que Dieu envoie sa parole. Et sa parole dit. Quand nous sommes en train de parler, si tu es confronté, lui peut commencer à couler sa foi. Regardez sur la Bible des cas. Dans Marc 6, 4, Marc 6, 12 à 13. Marc 6, 12 à 13. Ici, c'est le Nouveau Testament. Je le répète toujours. Le Dieu que nous prions, c'est ton Père, c'est mon Père, c'est notre Père. Mais ce Dieu-là nous a donné deux testaments. Le nouveau, l'ancien et le nouveau. Donc il a parlé dans l'Ancien Testament. Que les choses soient accomplies dans le Nouveau Testament. L'ancien n'est pas le testament le plus bel que le nouveau. Non, les deux sont très importants. Si ton père pendant en mourant, mais il te laisse deux testaments. Alléluia. L'autre est un testament. C'est-à-dire que le testateur, l'homme qui a écrit le testament n'est plus en vie. Alléluia. Quand il y a un testament, je crois que la justice comprenne ça de comment. L'homme qui a écrit le testament n'existe pas. Il n'est plus en vie. Ce testament-là, c'est quelque chose qui atteste de lui. Il a vécu, mais il a écrit ceci. Il a écrit pendant qu'il était encore en vie. Ça vous dit que la parcelle, ça appartient à mes enfants, ceci, ça appartient à ma femme, ceci, ça appartient à quel enfant, quoi que ce soit. Maintenant, les vivants, ils vont obéir à ce testament-là. Notre Dieu aussi, il nous a légué deux testaments. L'ancien et le nouveau. Pour que toi, tu sois édifié. Que tu comprennes sa parole. Donc nous sommes bénis. Nous avons deux testaments. Tu n'es pas n'importe où. Alléluia. Amen. Parce que ton père des enfants, quand tu avances, tu progresses. Amen. Comprenez ça. Alléluia. Il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Toute parole qui est dans le testament à cet enfant, c'est le de la joie. Nous sommes dans la gloire. Parce qu'on a deux testaments. Tu es dans la gloire. C'est ton père. C'est ton père physique. Ton père éternel. Appelé Dieu de Nazareth. Qui est Dieu. C'est deux testaments. Fasse marcher, fasse avancer, fasse progresser. Nous sommes debout sur les testaments de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez, les gens vont la police, c'est ça. Même si l'argent est en banque. Alléluia. Si la personne n'est plus là, vous la sortez dans voyager. Alléluia. Mais il peut laisser ce qu'on appelle couramment quoi? Une procuration. Mais la procuration n'est pas le testament. La procuration est lorsque la personne est encore en vie. Ou on va donner la carte monétique. C'est que la personne dit encore. Parce que quand elle serait expirée, on ne peut plus la refaire. Alléluia. Amen. Mais alors que le testament dit ce que l'homme qui est parti à l'église.
C'est donc un aigle. Toi, mais nous avons un Père céleste qui est mort. Il te donne la Bible avec deux testaments. Maintenant, toi, comment tu peux pas réussir? Comment tu peux pas avancer? Comment tu peux progresser? À sortir sur les testaments. C'est une personne qui a un testament, il a un héritage. Le monde ouvre ce testament. C'est un héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage. Auprès de mon Père. Les deux testaments. L'ancien et le nouveau. Amen. Alléluia. Il a fallu un peu dire un peu pourquoi vous comprenez les choses. Alors, Marc 6, verset 12 à 13, la Bible dit ceci. Maintenant, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Nous sommes arrivés au temps de la grâce. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Cela veut dire que la grâce a tué la loi. La grâce est seulement accomplie. Mais la loi est toujours là. Nous sommes aussi dans un pays où il y a une loi, il y a des lois. Nous avons une constitution qui est une loi. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible déclare. Il partit. Il prêchait la repentance. Regardez. L'église ne grandit pas parce qu'il y a trop de miracles. L'église grandit parce que toi et moi nous sommes répondus. Nous sommes transformés. Là où les hommes abandonnent le monde, chercher Jésus, c'est la transformation. Alléluia. Parce que les miracles passeront. Les langues passeront. Donc Dieu cherche les hommes et les femmes transformés et régénérés. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, il partit, il est envoyé, il partit et il prêchait la repentance. Comme quelqu'un n'est pas repenti, il ne gagnera pas le miracle. Si quelqu'un n'est pas repenti, il peut être béni. Beaucoup peuvent perdre la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas sur les pas des oreilles. Ce qui veut dire que la repentance est très importante. Alléluia. Amen. Même dans le monde que nous vivons, il y a des parents, il y a des événements qui ont perdu l'héritage. À cause de leur comportement. Parce qu'ils n'étaient pas repentis. Papa a laissé les personnes. Papa a laissé les portes. Mais malheureusement, ils ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont devenus locataires. Les gens qui étaient locataires commencent à les loger. Alléluia. Ce qui fait qu'en tant que l'enfant de Dieu, il faut enlever, sortir le roi dans les musiques, le pardon. Il y a eu aussi un moukouni, quand il y a pas de ne peut pas marcher comme ça. Tu es dans ton quartier, non, le quartier d'abord. Association de quartier d'abord. Mais donc tu vas rester éternel. Tu as appelé pour aller. Tu es né là. Tu as grandi là. Tu es parti pour Kende. Donc ce genre d'association n'accepte pas ça. Donc le quartier, tu te planifies toi-même. Le quartier d'abord. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Il partit, il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons. Et il noyait d'huile. Beaucoup de mal et les guérissait. Il noyait d'huile. C'est la parole qui dit. Il allait prêcher la repentance. Il priait. Il chassait les démons. On n'a pas dit les pasteurs. On n'a pas dit les apôtres. On n'a pas dit les anciens. On n'a pas dit les diacres. On n'a pas dit les évangélistes. On n'a pas dit les prophètes.
cela. Je vais partir chasser les démons. Je peux envoyer les malades. Je les guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça va ça. Amen. 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 Regardez ce que Jacques va terminer par Jacques. Après, je vais vous commenter la parole. Jacques dit ceci. Jacques a donné Jacques 5. Jacques 5. C'est des versets que vous connaissez. Et ça, mais sauf que les chrétiens ne lisent pas. Vous voulez dire autre chose. Vous voulez aller pour les chrétiens même qui sont en train de jouer au Paris match là. Alléluia. Il va jouer à ça pour chercher l'argent. Mon bien-aimé, tu vas tout faire que tu gagneras. Tu perdras plus. Tu gagneras sur les miettes. Jacques dit ceci, Jacques 5, 13 à 14. Amen. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Écoutez, je vous le répète ici. J'étais très déçu hier soir. Écoutez, il n'y a pas de réflexe. Un bon peu de réflexe. Donc c'est ta manière d'agir quand il y a un problème. Aussitôt laquelle tu penses. Il y a une seule personne dans le quartier ici. On a appelé à l'hôpital. Il y a une urgence. Mais nous sommes ici. Nous sommes ici. Même pas à 100 mètres. Au lieu d'avoir le jeté par la prière, la prière est gratuite. On n'achète pas la prière. Mais c'est comme ça que les gens meurent. Il y a une femme à l'hôpital. Mais elle est en urgence. Vous n'avez pas fait d'urgence, c'est l'urgence. C'est pas les soins intensifs. Notre soeur mort, vous la connaissez, non? Elle est bien beaucoup de depuis du matin, comment elle ne mort pas? Elle dit au coin là, la grande soeur avec le chien. On a dit, mais la soeur, quand tu l'as appelé là, tu ne peux pas dire appelez-moi à votre ou bien un diable qui est là. Vous savez, quand quelqu'un a un problème, quand tu n'as pas de maîtrise, tu fais les autres contraires. Moi, la zone de sécurité, elle a commencé. Si elle est fou de l'esprit en toi, il n'y a pas de l'esprit. Alléluia. C'est pas normal. Même quand tu es parti, c'est par la grâce de Dieu seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, on va dire quoi? Quelqu'un peut dire mal qu'il appelle les gens de l'église. Et les enfants prient pour lui. On disait que les enfants prient pour moi. On lui a dit au nom du Seigneur. La prière, la foi se verra le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez, c'est fantastique. Quand tu appelles un ancien pour prier pour toi, quand tu appelles un ancien, c'est pas tout ce gars-là. Même une maman, un papa, quand tu connais, il prie, il est fidèle à l'église. Alléluia. Maintenant, après, tu fais le travail. S'il avait commis quelques péchés, les péchés lui seront pardonnés. Alléluia. Et la foi sauvera le malade. Sauver le sauve guéri. Sauver, c'est le mot, on va faire sauve. Dans sauver là, il y a la guérison. Il y a la paix, il y a la joie, il y a tout les autres choses. Je vais nous sauver. Comme elle est venue sauver, elle est venue guérir. Elle est venue guérir. Elle ne veut pas parler de ce du bien.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'huile faisait en ce temps-là. Le temps de prophète de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau. Maintenant, tu écris le rôle de l'huile. Le rôle de l'huile de l'onction. Le rôle de l'huile de l'onction. Dans ta vie. Alléluia. L'huile fait office de l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une chose extraordinaire de la vie d'un homme ordinaire. L'onction, c'est une puissance dans la vie d'un homme ordinaire. L'onction, voilà, c'est extraordinaire. Donc lui fait fonction, fait office de l'onction. C'est le symbole de la représentation de Dieu. C'est vraiment que Jacob a pris le rocher là. Il a moins l'onction. C'est-à-dire que Dieu est ici. Et il a donné le bébé. Dieu est là. Toi, tu ne peux pas le dire à la maison. Tu ne peux pas le dire de ta maison. On savait tout, mais on n'a pas fait. Et on sait que j'ai un problème. Tu es désolé. Amen. Tout parle de ta foi. L'évangile, c'est d'ailleurs. On est parti de ces messieurs là. Le grand frère du pasteur Castanoul. On a fait pendant une semaine. Alléluia. Je dormais sur le lit parce qu'il y avait une femme sirène qui devait le dormir. Toute une semaine. Maintenant, quand on avait fini la prière, le gars n'était pas trop. Comment je vais dire, engagé dans la foi. Nous, on a pas fait un hôtel. Il avait, comment on appelle ça là? Une paillote. Mais il avait fait la table là, il n'était pas embauché. Je suis venu voir le lieu là. À chaque fois, quand tu as des problèmes, viens là. Tu vas prier. Tu diras le Dieu d'éternité. Le Dieu qui a pris la porte Philippe. Il est le Dieu réel. Il a eu le problème. Alléluia. Et c'était comme ça. Il nous appelait. Mais pasteur, c'est quelqu'un qui parle français. Pasteur, j'ai appuyé sur ma tablette en rocher. Les choses ont changé. Oh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai un point dehors. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que l'huile est offerte au bout de l'onction. L'onction, c'est la puissance. C'est la force. C'est le Dieu. Pour aller au front. Tu peux écrire l'onction. Alléluia. Donc c'est le symbole et la représentation de Dieu. C'est aussi le symbole de la puissance de Dieu. L'onction prise le joug. Quand nous appliquons l'huile. L'onction prise l'huile, le joug quoi. J'ai dit Esaïe 10, verset 27. Esaïe 10, 27. On parle de la graisse. La graisse c'est l'huile. Donc l'onction prise le joug. Briser c'est détruire. Briser c'est paraître neutraliser. Esaïe 10, verset 27. C'est pour Dieu parlait de ces choses depuis l'Ancien Testament. Donc l'onction prise le joug. Quand nous appliquons l'huile, cette huile va briser le joug dans la vie de la personne sur laquelle l'huile est appliquée. Cette huile là va briser le joug. Il y a plus d'avoir le joug ici. Ceux qui ont déjà vu les bleus, vous grandissez ici, vous n'avez peut-être pas jamais vu un pâturage. Non, le pâturage est là où on fait
là où on élève les bœufs. Ah, ici on va vous la ngombe. Une ferme, si vous voulez. Ah, donc on est dans le wana. C'est là que vous allez voir le joug. Ici là on va la nde ou avec Iji. Regardez, même dans les grandes champs, Attends la bilanga. les gens qui ont des grands champs, Parce qu'on a eu la ils minute. n'ont pas de tracteur. Madame la tracteur c'est. Alléluia. Ils prennent 2 ou 3 bœufs. Par contre, on va prendre le. Ils les mettent comme ça. Ils mettent en bois là. Le bois là va traverser le bout des 3 bœufs. Ils mettent en bois comme ça. Le bois est en bas. Et ils attachent. Mais les bœufs, chacun va être la réflexion. Il ne faut pas regarder à gauche. Ces 2 bois là, c'est ça qu'on appelle le joug. Alléluia. Donc ça vient bloquer, ça vient rendre quelqu'un stagné. C'est comme ici, quelqu'un est assis sur ta vie. Il t'a subjugué. Tu es sur ton joug. Donc il est assis sur ton mariage. Donc il est assis sur ton voyage. Donc il est assis sur tes affaires. Tes affaires ne marcheront pas. Maintenant si tu n'as pas l'option, pour poser le qui quitte, toute la vie tu vas passer. Alléluia. Maintenant tu vas poser la première. Et parmi les bons candidats, on peut aller voir. Alléluia. On peut faire les présidents. Quelqu'un qui est assis sur mes affaires, il doit quitter. Tant qu'on va faire ça, ma bonne de la vie, d'abord, nous allons le mettre les mains. Mais pour quitter, il faut que ce soit plus que le sorcier. Ah, mais pendant le royaume, il faut les gars en mouillard. C'est que les gens voient les bleus là. Il y a vraiment un bon là. On a déjà fait le champ. Maintenant, ils ont emmené la herse. Les herses, c'est ça, c'est les petites pelles comme ça, plaques comme ça, qui vont dérouler. À la fin du tracteur, les bœufs deviennent comme le tracteur. Ils vont tout droit, et là-bas derrière, la herse on va soulever la terre. Après, ça dépendra de la manière que l'éleveur va voir. Maintenant, après, ils vont commencer à ensemencer. C'est ça qu'on appelle le joug. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous le joug. Ils n'avancent pas. Malgré leur argent, ils ne font rien. Malgré leur beauté, on ne marie pas. Ou bien ils vont magasiner le tête sur les parents. Alléluia. Malgré ce que tu fais, tu manges le salaire de douleur. Tu travailles pas, tu n'es plus qu'un peu. Tu es sous le joug. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le joug. On peut lire comme si vous voulez. J'ai dit Ésaïe 10, verset 27. On va lire rapidement. Vous devez lire ces paroles-là. Alléluia. Amen. Ésaïe 10, verset 27. La Bible dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse sera éclatée le joug. Et la graisse de l'huile sera éclatée. Alléluia. Sera éclatée le joug. Tu vois bien, enfant de Dieu, si ça comprend ces choses-là, l'onction de Dieu est très importante. Amen. Alléluia. Il faut que vous compreniez ces choses. Amen. Donc le joug est une forme de blocage. Le joug. Une forme de blocage, une forme de souffrance, une forme de limitation. Ce que tu peux dire en un jour, tu fais pour une année. Donc le jour aussi est le symbole de l'esclavagisme. Quand les pauvres veulent nous coloniser ici, on est sous leur joug. On dit qu'on est indépendant. On est indépendant de parole. On n'est pas sur le terrain. On est sous leur joug. La France il a mis le Congo sous un joug. Il gère toutes les sociétés ici. Toutes les sociétés qui sont ici. Ils paient les impôts de leur pays. Alors qu'ils prennent le pétrole ici. Ils prennent le diamant ici. Ils prennent le bois ici. Au lieu de gérer chez nous,
C'est la même chose pour le public. Ce chrétien qui est sous le joug, il est sous une souffrance. Il est sous une limitation. C'est que le faire en un jour, tu peux en une année. C'est pas de l'esclavagisme. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'esclavagisme. Ils sont esclaves. En fait, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas comme esclaves. Mais ils ne comprennent pas. Alléluia. Quelqu'un peut te prendre. Il te fait travailler. Il te paye un petit salaire. Alléluia. Alléluia. Mais un salaire qui ne peut pas faire que tu payes la maison. Aujourd'hui, le combat qui va le SMIC est à 70 000 francs. Mais tu as constaté, les ménagères qui font le ménage chez les gens, c'est pas 40 000. Alléluia. Même la bourse a changé. Amen. On a été la prise à 30 000. C'est d'abord 25 000, c'est la famille. Alléluia. Maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait? Une maman avec deux enfants. Aujourd'hui, elle est devenue privée. Non, tu es dans le jour. Alléluia. Tu mets une vie limitée. Alléluia. Tu mets un grand champ. Mais tu ne peux pas. Au lieu de peut-être que les récoltes font des progrès dans le champ. Mais tu es limité. Ton champ a produit des bons, mais ça produit des bons. C'est ça le joug. Tu dois faire du joug, ma soeur. L'homme chauffe le matin. Ça fait le joug sur toi. Le joug du célibat. Le joug de la mort. Le joug de l'esclavagisme. Doit quitter ta vie. Ton problème, c'est comprendre ça. C'est très important. Et là, tu as lui, il n'a pas de doctrine. Mais nous l'utilisons pour ne pas que les chrétiens ne restent pas attachés à l'huile. Nous gardons toujours la foi. C'est-à-dire après la face se verra le malade. Amen. Maintenant, tu espères toi à l'huile. Tu es bloqué. Celui qui a la foi et à Dieu. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Jésus et ses disciples appliquaient l'huile. On est parlé de Marc 6, 12 à 14. Jésus envoyait ses disciples prier pour les malades. Il priait pour les malades. Il les voyait lui et les guérissait. Mais il peut arriver qu'il n'y a pas l'huile. Mais est-ce que Dieu n'agit pas parce qu'il n'y a pas d'huile? Même quand nous ne concerne pas les serviteurs, on n'a plus d'huile. Encore ne pas plus d'huile. C'est la parole. Qui est prononcée par un serviteur qui est moi. Maintenant, l'huile qui sort de cette heure-là, toujours la personne dites-moi. Élie a donné quelle huile à Élisée? Il a seulement jeté le manteau. Quand il a jeté le manteau, c'est là qu'il quoi? C'est que Élisée croyait à l'homme là. Il était attaché à lui. Et la parole d'Élie, c'est la parole d'Élie. Quand nous croyons en Jésus, on dit en français, c'est la Bible des hommes, c'est même la Bible que dit. Tel père, tel fils. Tel père, tel fille. C'est pas le monde qui est dans la Bible. C'est dans le fait des paroles. Je ne sais pas, c'est le passage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on reconnaît, elle n'a pas souffert. Alléluia. On reconnaît aussi une famille dans le feu qu'elle y va. Amen.
C'est pas ça. Bon, papa. Alléluia. Amen. Donc Jésus avait fait ses disciples, il voyait lui et il guérissait les malades. Alléluia. Donc le service d'aujourd'hui, le service que nous allons faire aujourd'hui, donc c'est pour une opportunité de saisir la grâce de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous devons être remplis de l'huile. On a prêché, on a parlé de ça. Sur les frères de l'onction, on a parlé de ça. Jésus a dit, acte 10, verset 38, Jésus avait venu au Dieu. Parce que Dieu l'avait au loin. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Et il faisait tout ce qui était sur l'empire du diable. Parce que lui, il voulait. Lui, il veut couler sur toi. Les Dieu va couler sur toi. Jésus a dit qu'on va croire en moi. Jean 7, peut-être 38, qui va croire en moi, les fleuves de l'huile couleront en France. Lui, il veut couler sur toi. C'est ça qu'on appelle les pasteurs. Mais il voulait me faire l'argent. Alléluia. Tout se fait par la foi. Si tu crois, tu devrais avoir Dieu. Si tu ne crois pas, tu devrais avoir Dieu. La Bible déclare, si tu crois et que tu es baptisé, tu es sauvé. Il y a des gens qui croient, mais tu ne veux pas de baptême. Non, nous parlons de baptême d'immersion. Alléluia. C'est pas comment on va le baptiser. Mais il est responsable de ce qu'il voit. Le papa n'a pas la fonction de son enfant. Je prie Alléluia. Tu dépends de lui. Amen. Si nous devons montrer à l'enfant la voie qui doit suivre. Nous ne parlons pas de l'église. Nous les bénissons. Parce qu'il est conscient. Laisse donc qu'on peut lui ne connaît pas. Alléluia. Mais il y a un qui m'a dit, mais est l'esprit. L'esprit. Mais l'esprit est déjà là. L'esprit ne guérit pas. Si vous voulez sortir tout l'esprit, on peut ensorceler l'enfant. Qui va ensorceler? C'est l'esprit qui va ensorceler. Parce que le bébé ne connaît pas ça. Si tu vas grandir, quand tu seras conscient, il fera ces choses qu'il pourra faire au corps. Il peut refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que donc, le service d'aujourd'hui est une opportunité de saisir la grâce de Dieu. L'huile est aussi pour rendre le ministère de la délivrance. Il dit qu'on prie pour les malades. Regardez, il y a des choses qui se font sur le terrain que sur les paroles. Quand tu fais les services de délivrance ici, quand tu prends l'huile, tu perds sur quelqu'un. Alléluia. Il crée au Dixinger. Mais toi aussi, tu es en train d'appliquer, tu es surpris. Alléluia. Parce que le fait que j'ai prié, comme j'ai prié, je vois la parole de Dieu. Je vais exprimer sur lui. La personne a crié. Donc, Jean il fait partie de la délivrance. Essayez de faire ça dans vos maisons. Essayez de faire ça même dans vos services. Même quand tu as une voiture. Tu dois prendre la voiture. Parce que le diable peut te tordre des guettes à faire des éclats. Maintenant, quand tu vois la voiture, mais on ne pourra pas. Il y a le feu qui est allumé. Même ta maison. Tu peux rendre ta maison. Tout ce qui est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le faire chaque fois que tu es bon de toi. Moi, je vois l'église ici, vous ne savez pas. Papa, je vois le parcelle. Papa, je vois le parcelle. Mais une fois, les frères de quartier m'ont fait songer. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Alléluia. Nous, c'est
servant de l'État. Et ça va à l'État. J'ai compris que Ça va dans le pas il y a des choses qu'on comprend besoin de renseigner, il y a des choses que tu comprends par expérience. et ça va dans le sous ce lieu par rapport à l'école ici, mais quand on le pose plus comme ça. Maintenant, un jour, une nuit on priait ici. Tout le monde est là. C'est le gars on sort. La vie de Bima. On a commencé à prier dehors là. La vie de Bima. J'étais seulement dedans. La bombe à Congo. Un monsieur, on était vers 2 heures du matin. Vous parlez de mon désert. Alléluia. Un papa de c'est pas le Dieu. Il avait des têtes. En culotte. Il était comme surpris. Tu veux dire? On a tout plongé dans ma panalise. L'ongéré à l'Iguanda. En culotte. Pied. Il dit ça, c'est pas du pain. Oui, ah non, Dieu va me faire le pain. La musique, ça, c'est la chair humaine. Oui, ça va tout le monde. Depuis ce jour-là, c'est que la présidente de Cameroun. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui se passent comme ça. Alléluia. Lui, c'est aussi rentrer dans l'alliance avec Dieu. Tu sais l'alliance avec Dieu. Quand Jacob a dormi, il a vu les chaînes. Les hommes de Zéné montent. Mais quand il a ouvert le rocher là, au sommet, c'est une alliance. Alléluia. Alléluia. Tu le fais aussi par alliance. C'est très important. Je vous dis le rôle de l'huile. Donc il y a certains esprits qui ne partiront jamais si on n'a pas prié l'huile. Sinon le Dieu a dit, si quelqu'un est malade, qui la personne qui coupe l'homme d'huile. Lui n'est pas notre fétiche. Nous la faisons d'ailleurs. Alléluia. Nous disons Jésus qui l'a fait. Alléluia. Ce n'est plus non un système. Ce n'est pas une doctrine. Si lui, parce que les féticheurs, les marabouts, ils travaillent avec quelque chose. Si la chose n'est pas là, ce jour n'a pas de fétiche. Alléluia. Il faut que cette feuille là. Alléluia, chercher la mort là. Alléluia. Amen. Mais nous qui, s'il y a une ou pas, la parole de Dieu, il parle qu'à lui. La parole de Dieu est bien dit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc nous passons, donc c'est des choses très importantes. Je veux que tu saches qui n'a pas acheté l'huile. Amen, pas l'huile. Qui n'a pas acheté l'huile ici? Dépêche-toi. Alléluia. Amen. Mais dépêche-toi. Le temps. Alléluia. Amen. Il y en avait 2. Non. Hein? Bon, prends-lui là dans le frère. Jean appelle ça la dévoilance. Avant que moi j'achète l'huile. Vous avez vu? Nous avons fait le service d'huile aujourd'hui. Je veux m'abstenir ça. Vous allez travailler avec votre frère Oufouda. Je vais vous parler de l'huile, vous voyez. Alléluia. C'est des services très importants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? On se met debout. D'abord, pardon, excusez-moi, on peut se mettre à genoux. On va d'abord passer à la repentance. Chacun de nous se met à genoux. Il va demander pardon à Dieu. Ça marche.